travers le monde. En tout cas, merci. Nous vous souhaitons en tout cas bon début de la semaine. Merci de la confiance que vous continuez à témoigner à notre égard. Mais aujourd'hui, chers membres, nous avons des questions très essentielles à pouvoir discuter. Et voilà pourquoi nous vous demandons, prenez votre temps de nous suivre. Prenez le temps. Arrêtez momentanément ce que vous faites. Suivez sérieusement l'émission, suivez sérieusement l'analyse, interagissons. Nous avons besoin pour cette émission, franchement, avoir beaucoup de réactions de votre part parce qu'il s'agit du pays. On veut analyser ici le point de vue de Paul Kagame. Qui menace notre pays? Qui pense que le combat qu'il mène a un sens existentiel pour les Rwandais? La République démocratique du Congo occupe une partie du Rwanda depuis la colonisation et que les Rwandais sont appelés, si pas aujourd'hui, même demain, à récupérer cette partie de leur pays. Question très essentielle que nous devons engager, échanger. Vous connaissez déjà notre position par rapport à cette question, mais ici, nous irons méthodiquement pour vous démontrer le caractère plutôt dangereux, le caractère mensonger de Paul Kagame, le narratif qui change de temps en temps. N'allez jamais ailleurs. Et nous allons insister à dire que pour nous, la solution, c'est la guerre. Ici, une fois de plus. Et cette position, qui est souvent prise par nous autres, elle est aussi relayée par quelqu'un que nous avons toujours beaucoup respecté, le docteur Denis Mukwege. Droit pour la défense du pays. Et pour lui, le dialogue, à ce jour, n'a pas de sens. La crise congolaise ne trouvera pas solution par le dialogue. Nous l'avons dit il y a 2-3 jours, nous continuons à le dire. Lui dit, il faut se battre. C'est la guerre qu'il faut mener. C'est simplement après que les Congolais peuvent, ou pourront cette fois-là, se rencontrer afin de définir les objectifs de leur avenir, de leur pays. Pour cela, il faut la justice. Et c'est comme ça que nous avons toujours interpellé la Cour pénale internationale. Même si j'ai vu certains aventuriers sont allés à la Cour pénale internationale comme pour déposer une plainte contre le président de la République. Des crimes dans le Haut-Katanga, tout ça. Non. Bon, voilà. Mukwege, lui, dit il faut, en tout cas, imposer la justice pour que ceux qui commettent des crimes répondent de leurs actes. C'est simplement par là que nous allons retrouver notre dignité, notre souveraineté et l'honneur qui est aujourd'hui bafoué par le Rwanda. L'Union sacrée, à travers son secrétaire permanent, le professeur extraordinaire André Mbata, après notre interpellation, vous allez vous en souvenir, chers membres, où nous avons dit, mais aujourd'hui, l'Union sacrée ne parle plus. L'OC4 n'existe plus. Les membres de l'Union sacrée ne parlent plus. Leur présidium absent. Et voilà une petite réaction, je dis bien une petite réaction, du professeur extraordinaire André Mbata, comme pour dire, les membres de l'Union sacrée et la population, nous aussi, nous allons marcher le 22 juillet. Manque de stratégie. Manque de stratégie. Ça, c'est desservir la nation. Nous allons également analyser cette question, chers membres. Nous irons à Minembwe. Nous parlerons des affrontements. Nous serons à... Le village, là, c'est Kipupu. C'est toujours à Minembwe, qui est récupéré, bien entendu, par nos Wazalendo, après que le village ait été occupé par les ennemis de la République. Aujourd'hui, il est récupéré par nos Wazalendo. Voilà, c'est autour de ça que nous allons dégager nos analyses. Voilà pourquoi nous vous avons dit, chers membres, ne bougez pas, soyez concentrés aujourd'hui. Suivons notre émission jusqu'à la fin. Réagissez pour nous aider à voir certains éléments pour que lorsque nous allons revenir demain, on puisse ajouter d'autres mots. En tout cas, merci. Paul Kagame, le président rwandais,
Il intervient le vendredi 10 juillet 2026. Il fait, selon lui, la lecture de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Combien de fois il doit dégager la lecture sur la crise de la RDC? Vous aurez compris que parce qu'il ment beaucoup, et à chaque intervention, il cherche à afficher une bonne image du Rwanda, mais ça ne marche plus. Je veux vous informer, chers membres, à travers votre plateau ici. Beaucoup de lignes bougent au Rwanda. Le courage que nous avons de dire clairement les choses, ils nous suivent, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons des informations. Il y a certains qui nous écrivent également de Kigali, nous disent cela. Pascal, la manière d'aborder les questions, votre capacité d'expliquer les choses, surtout dans la crise, où vous démontrez le caractère malin de Paul Kagame, c'est extraordinaire. Alors vous allez comprendre qu'il ment beaucoup. Alors Paul Kagame dit ceci. Le véritable problème de l'Est de la République démocratique du Congo ne serait pas le M23. Pour lui, ce n'est pas le M23. Paul Kagame estime que ce problème existe avant que lui ne soit né, avant que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, ne soit né. Mais alors, pourquoi vous responsabilisez souvent Félix Antoine Tshisekedi? Vous les Congolais, vous, qui pensez que la crise à l'est de notre pays, le responsable s'appelle Tshisekedi. Paul Kagame vous fait comprendre ici que ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Mais écoutez alors ce que Paul Kagame dit. La République démocratique du Congo occuperait des territoires qui appartiendraient historiquement au Rwanda depuis l'époque coloniale et que Kigali devrait tôt ou tard récupérer. Il présente la question de l'Est comme un enjeu existentiel pour Kigali et pour le pays, et son pays bien entendu. C'est Paul Kagame. Alors voilà pourquoi Pascal dit ceci. Moi je commence par poser certaines questions, chers membres. Défendons notre pays, parlons bien de notre pays. Le Rwanda existe depuis quand? Pour que finalement Paul Kagame, président rwandais, dise certaines parties du Rwanda seraient occupées par la République démocratique du Congo. Ma question, le Rwanda existe comme pays depuis quand? Pour qu'on identifie ses frontières et qu'en fait, quand on dise, on a occupé nos frontières. Alors que lorsque nous visitons l'histoire, parce que lui a parlé de l'histoire, nous visitons l'histoire, l'Afrique a été répartie lors de la conférence de Berlin en 1884. Je veux démontrer un fait. Le royaume Congo s'étendait de l'Angola, République démocratique du Congo, République du Congo, Gabon, ainsi de suite. Le royaume Congo. Parce qu'il faut couper, il faut partager l'Afrique, ce royaume a été partagé à 4-5 pays. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire, nous, Congolais, parce qu'il s'est agi du royaume Congo, le label c'est le Congo, donc, et l'Angola, et le Congo-Brazzaville, et le Gabon. Non, vous devez en tout cas nous restituer, ça doit être le pays, un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Mais ça n'a pas de sens. Le Rwanda n'est Rwanda qu'à partir de 1884. Posons-nous la question. La République démocratique du Congo en 1884, après le partage de l'Afrique, avec quelle forme? Ou qu'on puisse dire aujourd'hui, on a rajouté une partie du Rwanda. C'est de l'impertinence. Deuxièmement, pourquoi le narratif change? Pourquoi Paul Kagame change le narratif? Le M23 n'est pour rien aujourd'hui. Le M23 n'est plus une question de la défense.
pour la sécurisation des frontières rwandaises contre l'FDLR. Ce n'est plus ça. Parce que la justification de Paul Kagame depuis longtemps était nous sommes dans les frontières pour nous protéger. Pourquoi? Parce que les FDLR sont au Congo, vont nous attaquer, continuent à nous attaquer. Et voilà pourquoi nous avons pris des dispositions de sécurité. Le M23, parce qu'il y a des Congolais, c'est simplement parce qu'il y a mes gestions. Tshisekedi gère mal le Congo et voilà les autres se sont révoltés, ils ont pris les armes. Ce n'est plus cet argument. Maintenant, c'est le problème, pas le M23, le problème est que les Rwandais se battent pour récupérer leur parti. Les soi-disant Congolais, qui sont en réalité les Rwandais, mais ils sont au Congo, veulent maintenant qu'ils deviennent Rwandais. Troisième question, chers membres. Je regarde maintenant l'opposition. Aucune réaction, aucune marche de protestation. Une question existentielle du pays comme celle-là. Aucune marche, aucune réaction. Les marches ne sont organisées que pour leurs propres intérêts. Une question existentielle comme celle-là, jamais une quelconque réaction, une organisation de protestation, ça n'existe pas du côté de l'opposition. Et pourtant, c'est une question qui énerverait les Congolais. Ça allait nous énerver. On allait entendre, par exemple, les opposants, en tout cas, convoquer une manifestation de protestation contre le Rwanda pour démontrer aux Rwandais que nous ne sommes pas d'accord. Parce que le Rwanda profite toujours de ces gens pour se faire entendre. Le Rwanda au Congo ne travaille qu'à travers les Congolais naïfs, parmi lesquels les opposants. Vous avez même vu, il y a certains qui sont allés marcher en France, je crois c'est hier. Non, appelons la délégation Banyamulenge, venez dire comment vous massacrez. Mais c'est quoi ça, comment faire? Mais manifester maintenant, Paul Kagame vous dit clairement qu'il est au Congo pour telle raison. Il n'y a pas autre, il n'a pas tergiversé. Mais vous l'avez entendu, vous l'avez suivi. Quelles sont vos réactions, chers membres? Maintenant, le problème, c'est Tshisekedi. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'à travers Paul Kagame, Tshisekedi se bat et le met mal à l'aise? Vous ne pouvez pas, cette fois-là, comprendre que c'est quelqu'un qui se bat pour nous. Les uns vont à la Cour pénale internationale déposer des plaintes contre Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a fait en réalité aujourd'hui? Par votre haine, simplement, vous êtes instrumentalisé par le Rwanda, par Paul Kagame. Vous combattez les vrais compatriotes, ceux qui se battent pour le pays. Vous êtes méchants, vous êtes très mauvais. Le jeu de la Cour pénale internationale, c'est le jeu de Moïse Katumbi. Parce que mon ami Diakese, que moi, Pascal, je participais souvent sur les plateaux de télévision avec lui, travaille avec Moïse Katumbi. Il est également de l'ensemble. Et c'est une plainte de l'ensemble. Et c'est Moïse Katumbi qui est derrière. Mais vous êtes méchants, c'est le mot. Vous êtes très méchants. Joseph Kabila est resté pendant longtemps ici. Nous avons assisté à des fausses communes. Tout ce que nous avons décrié hier, des crimes ont été commis ici. Je n'ai jamais vu un Congolais s'afficher à la Cour pénale internationale déposer une plainte contre Joseph Kabila. Même pas. Vous acharnez aujourd'hui contre Tshisekedi parce qu'il est très démocrate. Mais vous êtes mauvais, simplement. Vous êtes mauvais. Vous n'aimez pas le pays. Kabila est bon. Aucune plainte contre lui. Tshisekedi est mauvais parce qu'il se bat contre Paul Kagame. On doit déposer des plaintes contre Tshisekedi. Tshisekedi a versé le sang de qui en toute réalité? Kabila a versé combien de sang des Congolais? La plainte est où? Il est libre aujourd'hui. Et voilà pourquoi je reviens, je dis, vous aussi, les collaborateurs de Félix Antoine Tshisekedi, président public, vous êtes des naïfs, vous êtes des complices. Pourquoi vous n'activez jamais la machine de la Cour pénale internationale? C'est ce que l'opposition fait aujourd'hui. Pourquoi vous ne faisiez pas depuis très longtemps auprès de la Cour pénale internationale? Ni contre Nanga, ni contre Kabila, ni contre quiconque. Pourquoi vous n'aviez pas fait depuis tout ce temps? Monsieur le Président, je le dis, je continue à dire encore aujourd'hui, vous n'êtes pas bien entouré. Ou alors c'est vous qui comprenez mal les choses. Je suis désolé. Je suis désolé, franchement.
Nous nous poumonons pratiquement chaque jour pour démontrer le caractère sérieux que vous incarnez aujourd'hui, pour arracher le pays d'entre les mains de Paul Kagame. Mais entre-temps, il y a des actes qui n'encouragent pas. Activez la machine de la justice, nous sommes encore observateurs. Et c'est l'opposition qui vous accuse à la Cour pénale internationale pour n'avoir rien fait. Et ceux qui ont commis des crimes graves sont là libres, aucune plainte, aucune action auprès de la Cour pénale internationale. Et Pascal s'interroge sur l'action de l'opposition. Pourquoi l'opposition ne réagit pas? Pourquoi il n'y a pas de marche? Vous marchez en France parce que. Mais aujourd'hui, Paul Kagame vous dit clairement que moi, le Rwanda, je veux rester au Congo. Le porte-parole militaire l'a dit il y a 2 jours passés. Nous allons demeurer au Congo. Le sénateur rwandais l'a dit. Nous n'allons pas quitter le Congo. Tous les dignitaires rwandais le disent clairement aujourd'hui, ils ne vont pas quitter le Congo. Et vous, votre problème n'est plus le Rwanda cette fois-là qui dit des choses clairement, mais vous vous acharnez contre celui qui se bat contre le Rwanda. Mais finalement, vous êtes qui? Nous sommes qui finalement, nous Congolais? Non, ça me fait mal. Nous sommes naïfs. Nous sommes très naïfs. Curieusement, même quand ces gens marchent en France, vous voyez, ils marchent. Vous qui êtes les vrais compatriotes, vous les observez. Vous ne faites aucune réaction de protestation contre eux. Ce sont des manipulés de Paul Kagame, les manipulés de Moïse Katumbi, les manipulés de Joseph Kabila contre votre propre pays. Et vous revenez, vous êtes en train d'observer les choses comme ça. Au lieu d'appuyer Tshisekedi, avançons ensemble, trouvons solution à la question essentielle, ils ne sont pas là. Alors, on se poserait la question, est-ce que le dialogue sert à quelque chose cette fois-là? Lorsqu'on organise le dialogue aujourd'hui, c'est pour autant que Kagame va dire, non, on n'a jamais, le Congo n'a jamais occupé une partie du Rwanda. Bon, parce que les Congolais ont organisé le dialogue. Alors maintenant, moi, je ne peux plus, en tout cas, m'acharner sur le Congo. Le Congo a organisé le dialogue. Non, mes militaires quittaient le Congo. Le Congo a organisé le dialogue. Non, laissons le Congo en paix. Quelle réflexion? Lorsqu'on pose mal le problème, on n'aura jamais un bon résultat. Posons bien le problème. Identifions la vraie cause. La vraie cause de la guerre, c'est ce que Kagame l'a dit clairement. Ne cherchez pas d'autres régimes. J'ai suivi mais le président Fayoulou nous dire, non, nous allons organiser le dialogue avec ceux qui ont pris les armes pour qu'ils viennent nous dire pourquoi ils ont pris les armes. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah, j'ai honte quand j'entends des choses comme ça. Alors, le docteur Denis Mukwege, je les salue avec beaucoup de respect. L'intellectuel est celui qui sait tenir le flambeau, prendre le devant et les autres les suivre. Un bon leader, c'est celui qui sait naviguer dans le temps. Il va 2, 3, 4 ans, et il va revenir. Il sera incompris quand il va revenir, en esprit, en anticipation. Voilà, dans 2 ans, il y aura ça. On ne va pas les comprendre, mais c'est au bout de 2 ans qu'on va les donner raison. Ça, c'est leader. Un leader, c'est celui qui a une rencontre mystérieuse avec la base, avec la population. On ne saura pas comprendre, mais comment il est accepté, comment il est aimé. Mais c'est ça, c'est du mystique. Mais quand vous voyez les gens disent n'importe quoi là, et ne comprennent même pas la cause de la guerre, ils ne sont pas leaders. Les gens qui ne savent pas voir demain, ils ne sont pas leaders. Ils sont présentiels, ils ne sont pas leaders. Les gens qui se battent pour leurs propres intérêts, ils ne sont pas leaders. Le leader, c'est décharge. C'est décharge. Ne se considère pas, ne se voit pas. Il voit les autres. Le sens, c'est de servir afin de donner la voix et atteindre les objectifs attendus par la majorité. S'il vous plaît. Denis Mukwege dit, pour le dialogue, je n'en veux pas parce que c'est du statu quo. Nous avons organisé beaucoup de dialogues. Félicitations. Il dit, le dialogue intercongolais
n'est absolument pas la solution à la crise actuelle. Mais exactement, il pose bien le problème comme Pascal. Alors, c'est quoi la priorité? Pour lui, la priorité absolue, c'est impérativement commencer par gagner d'abord la guerre pour restaurer l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Voilà un homme intelligent. D'abord la guerre, menons la guerre, gagnons cette guerre. Lorsque nous aurons mené cette guerre, lorsque nous aurons gagné cette guerre, on aura restauré l'intégrité territoriale, on aura restauré la souveraineté de la République. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on lui dit, c'est seulement après que nous pourrons organiser cette fois-là le dialogue intercongolais. Le dialogue est souverain. Pourquoi? Parce que nous aurons sorti de l'influence de Kigali pour dialoguer et tracer ensemble le chemin de notre avenir. Voilà une lecture opposée à celle de Martin Fayoul. Totalement. Alors il dit finalement, en fait, quand c'est la justice et la fermeté, on ne négocie pas avec ceux qui ont versé le sang des Congolais. On ne négocie pas avec ceux qui ont versé le sang des Congolais. On ne peut pas négocier avec les Nanga et les autres. Ils doivent obligatoirement faire face d'abord et prioritairement à la justice. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Nous avons déjà dit autant de fois, bien avant. Et le docteur ne revient que pour appuyer ce que nous savons dire. Et c'est de l'intelligence ici. Et de l'amour du pays. Et c'est un leader. Parce qu'il comprend, il anticipe tout. Merci beaucoup, docteur. On comprend que vous n'êtes pas derrière l'argent. On comprend que vous n'êtes pas derrière les postes. On comprend que vous battez uniquement que pour votre pays. Ceux qui sont derrière les postes, ceux qui sont derrière l'argent, ne sauront pas dire des choses clairement comme vous le dites ainsi. Parce qu'ils sont corrompus moralement. Ils sont trempés. Ils sont conditionnés. Ils sont devenus maintenant des récitateurs, des répétiteurs, des perroquets. On leur dit des mots. Allez-y, vous devez dire ça. Et ils viennent, ils disent. Ça fait mal. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant sur place aussi à Minembwe? Parce qu'on parle de la guerre. Ces gens, chers membres, mon grand frère Martin Fayoulou, nous vous aimons beaucoup. Ne prenez pas une mauvaise tangente, s'il vous plaît. Minembwe, s'il vous plaît. Azarias et Robert Roy s'est battu. Moïse Nyarugabou s'est battu. Ces gens se sont battus pour que Minembwe soit un territoire. Pour qu'on détache Minembwe de Fizi. Pour que ce soit un territoire autonome composé de Banyamulenge. Alors que les Banyamulenge sont des Rwandais, ils ne sont pas des Congolais en réalité. Nous n'avons pas une tribu au Congo Banyamulenge. C'est comme ça que je défends souvent le changement, la révision de la Constitution pour la réformulation de l'article 10 de la Constitution sur la nationalité. Ces gens se battent toujours. Voici la preuve aujourd'hui. Dans leurs inscriptions, le M23 n'écrit plus Minembwe comme commune. Minembwe devient maintenant un territoire des hauts plateaux. Le territoire des hauts plateaux de Minembwe. Dans leurs inscriptions, c'est comme ça. Allez-y comprendre l'intention qu'ils ont. Son projet a commencé depuis longtemps. Avec les Azarias et Rouberois. On a engagé des débats. Les gens étaient suspendus pour ça. Voilà, ils continuent à poursuivre leur objectif. Toujours à Minembwe, dans le village Kipupu. Dans ce village, il y a 2 jours passés, ce village a été occupé par le M23. Lorsqu'ils arrivent à Kipupu, ils ont pillé tout ce qu'ils ont trouvé. Les vaches, les chèvres, tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont pillé.
Et les villageois se sont fâchés. Les autochtones vont se fâcher. Les jeunes vont se prendre en charge. Vont attaquer maintenant le M23. Un affrontement acharné. Et en fait, compte, ils vont quitter maintenant Kipupu. Les Ouazalendo vont occuper Kipupu. Jusqu'au moment où nous organisons l'émission, Kipupu est organisé par les Ouazalendo. Jusqu'au qu'il y aura un renfort de militaires. Mais ces militaires qui ont fait les replis dans ces coins, les Kipupu et les autres, nombreux sont déjà à Kinshasa ici. Ils ont passé déjà 1 ou 2 nuits en dolo. Et vous savez, à travers l'émission, nous étions en train de les interpeller parce qu'on ne pouvait pas comprendre que vous êtes au front, on vous a responsabilisé de le commandement et vous faites d'autres choses. Et vous êtes toujours en intelligence avec l'ennemi. Vous n'êtes pas en bonne collaboration avec les troupes. Et ça pose problème. Et nombreux sont déjà ici à Ndolo. Ceux qui sont restés, soyez conséquents, soyez prudents. Toute erreur de la traîtrise contre le pays pour servir le Rwanda, pendant que vous êtes au commandement, vous allez vous retrouver aux arrêts. Merci beaucoup, chers membres. Alors parlons de l'Union sacrée avec mon professeur extraordinaire André Mbata, le secrétaire permanent de l'Union sacrée. L'Union sacrée aujourd'hui annonce à travers son secrétaire permanent la manifestation à la date du 22 juillet 2026. Alors, le secrétariat permanent invite les membres de l'Union sacrée, la population, à se mobiliser et marcher le 22 juillet 2026. Pourquoi? Parce que l'opposition pense faire un coup d'État contre les institutions du pays. Ah oui? Je suis d'accord avec lui sur le concept coup d'État contre les institutions. Parce que les opposants eux-mêmes l'ont dit qu'ils iront demander au chef de l'État de démissionner. Il va démissionner sur base de quoi? Et qui prétendent respecter la Constitution cette fois-là, ils l'auront violée violemment. Si c'est pour ça, je suis d'accord avec lui. Mais la faisabilité, comment ça va se gérer dans le contexte où la population sort? Comment ça va se gérer? C'est là la complexité, parce que sinon, tout va revenir sur la responsabilité du président de la République. Moi, j'aurais voulu, par exemple, piéger l'opposition. Vous voulez marcher, ok, d'accord, nous, on vous observe. Parce que vous menacez aller au Palais de la Nation. Le Palais de la Nation, le président ne reste pas au Palais de la Nation. Le président reste à l'Union africaine, à la cité de l'Union africaine. Vous les laissez, vous allez voir, ils vont saccager le Palais de la Nation. C'est alors que vous allez prendre le monde entier à témoin. Ils vont saccager le palais du peuple. Vous allez prendre le monde entier à témoin et ils vont tomber dans l'infraction. Ils vont tomber dans l'infraction. À ce moment-là, vous pouvez poursuivre beaucoup d'entre eux. Il faut savoir les piéger. Le président ne reste pas au Palais de la Nation, je suis désolé. Vous les laissez sans encadrement, sans interdiction, qu'ils marchent et ils arrivent au Palais de la Nation, ils vont saccager parce qu'ils ne seront jamais pacifiques. L'intention est ailleurs. Ils ne sont pas pacifiques. Mais vous allez voir, au lieu de les piéger comme ça, de les laisser, et finalement pour qu'ils tombent dans leur piège, et alors on va vouloir... Non. Bon, la sécurité sait faire son travail. Nous ne sommes pas experts dans ce domaine. En toute réalité, nous ne saurons pas donner des conseils, en tout cas, à ceux qui font la sécurité. Ils comprennent ce qui est pensé, ce qui est organisé. Bon, ils prennent des mesures. Ils peuvent avoir raison à leur niveau aussi. Alors, pour terminer notre émission, chers membres, nous informons ici que la Cour constitutionnelle a notifié depuis le vendredi, avant-hier alors, à la présidence de la République,
la conformité de la loi portant organisation du référendum à la Constitution. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de limites pour que le président de la République promulgue la loi. Les deux chambres du Parlement ont déjà levé l'option. L'initiative a été celle d'un député. C'est comme ça qu'on a parlé de la proposition de loi. Quand ça provient du gouvernement, on parle du projet de loi. Il s'est agi d'une proposition de loi. Sa première lecture a déjà eu lieu à l'Assemblée nationale, enfin au Sénat. Le Sénat également l'a adopté. On a envoyé le texte à la Cour constitutionnelle pour appréciation, pour une lecture de conformité à la Constitution. Et voilà, la Cour constitutionnelle a fini également son travail. Il transmet le document ou la proposition au président de la République pour promulgation. Au président de la République d'apprécier dans son intime conviction, est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est pas opportun? Mais moi, Pascal, je dis, c'est opportun. Dans le contexte actuel, c'est opportun. Au-delà des postures de l'opposition, téléguidée malheureusement. Parce qu'ici, si on est vrai Congolais, on doit bien réfléchir sur la disposition de l'article 10. Énumérer, avoir un article 11 par exemple, comme je sais le dire, qui énumère les différentes tribus, les différentes ethnies de la République démocratique du Congo. Et à ce moment-là, on aura une bonne diffusion plutôt, on aura une bonne diffusion du Congolais. Qui est Congolais d'origine? Merci beaucoup, chers membres. C'est par là que nous nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci parce que vous avez été attentifs à nous suivre du début jusqu'à la fin. Vous avez compris qu'il s'est agi effectivement de la défense de notre pays. Alors n'allez pas ailleurs. On se retrouve demain. Partagez alors largement l'émission. Au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.